Bon, salut à tous. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. Cette vidéo, elle est un peu spéciale parce qu'au début, c'était une démarche personnelle, mais je me suis dit, ça peut faire une petite vidéo courte, mais une petite vidéo intéressante. Donc pour l'avant, je m'étais donné pour l'avant le fait de désinstaller Instagram pendant un mois. En soi, je me suis dit dans ma tête, allez Victor, t'es cato, faut pas s'attacher à des trucs futiles, même si c'est quelque chose où tu passes beaucoup de temps, c'est quelque chose où tu peux être happé, ou si tu t'en sers pour parler à tes amis, etc. Voilà, tu dis, c'est une application que faut que je garde, donc moi c'était Instagram, c'est là où je passais souvent du temps, parce que vous savez, on se perd, etc. Et je me suis dit, eh bien pour l'avant, on peut faire un petit effort, ne serait-ce que donc pour un mois, pour désinstaller cette application. Donc peut-être de nombreuses personnes, j'en sais rien, ont vu donc le compte Instagram Évangéliste qui ne fonctionnait plus, ou alors le mien, mon perso aussi. Tout simplement, bah voilà, c'est que du coup j'ai fait, on va dire une pause. C'est pas une pause parce que le YouTube tournait, mais c'était une pause sur les réseaux sociaux. Voilà, pour partir de tout ça pendant un mois, bien profiter de l'avant, et puis voilà, avoir la conscience tranquille. Bon, j'avais aussi des partiels, ça m'a aussi aidé. Mais voilà, vraiment, cet effort de l'avant était, je ne vais pas dire assez efficace, il était reposant dans le sens où du coup, je n'avais pas ce fait de toujours aller chercher la futilité, c'est ce qui était inutile, et donc transformer ce temps futile tout simplement en par exemple, j'avais cette application qui s'appelle Holy Bible, voilà, qui me permettait, en fait, je me mettais un rappel tous les jours, j'avais un moment de prière. Voilà, ça me permettait de lire des passages de la Bible, ça me permettait de me poser des questions. Et puis aussi, vous savez, le soir avant de se coucher, on est toujours sur notre téléphone. L'avantage de ne pas avoir Instagram, je ne l'ai pas bloqué, etc. Vraiment, je me suis dit dans la pensée, il ne faut pas que je le fasse, donc je n'y ai pas touché, même pas sur Internet, rien du tout. Voilà, avant de dormir, j'avais la conscience, on va dire, tranquille, c'est-à-dire que j'avais pas vu de vidéo, j'avais pas vu de trucs, mon cerveau réfléchissait pas à 1000 à l'heure, et donc je pouvais me concentrer, par exemple, à faire une prière tous les soirs. Donc je faisais une prière tous les soirs voilà, prière tous les soirs avant de dormir. On va dire, ouais, non, c'est rien, etc. Ça change beaucoup, ça permet de vivre une vie de foi un peu plus recentrée sur nous-mêmes, une vie de foi plus intéressante, et une vie de foi je vais pas dire qui va plus lentement, mais en fait, pour moi, les réseaux sociaux, voilà, j'avais vraiment cette impression que tout allait vite. On commençait à regarder des vidéos, il était 15h, et puis on se retrouvait à 16h, ou voire 17h, en pensant qu'on y a passé que 10 minutes. Et donc là, vraiment, ça m'a permis de reprendre la notion du temps, le temps que Dieu nous a donné, pour en profiter de lui, mais aussi voilà, profiter en fait d'autres personnes. Cette vidéo, elle n'est pas forcément de dire que voilà, je suis devenu moine et j'ai prié pendant 16 jours enfermé dans ma chambre. Non, ça me permettait aussi de se reconcentrer sur les autres, d'être avec les autres, d'éviter de se renfermer sur soi-même. Voilà, il y avait plein de ce genre de trucs qu'on ne fait pas forcément tout le temps parce qu'on est tout le temps sur notre téléphone, on est tout le temps sur ces réseaux sociaux qui stimulent donc notre dopamine, de voir toujours quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous stimule et qui nous donne de l'adrénaline et qui nous dit j'en veux encore, j'en veux encore, j'en veux encore, j'en veux encore. Donc voilà, c'était un mois qui est passé plus lentement et où je me suis rendu compte aussi de la vraie valeur des choses, c'est que du coup, je n'ai pas été happé par toutes les publicités. Toutes les publicités, j'ai pas du tout été happé. Parce que sur Instagram, on sait, il y a toujours des pubs. Et même, par exemple, vous êtes abonné à des créateurs de contenu, des trucs comme ça, qui mettent des cadeaux, des partenariats, la surconsommation. Et en fait, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on voit énormément ça. Et ça m'a permis de m'échapper donc, de cette société de consommation, entre guillemets. Parce que voilà, on l'a dans tous les jours, sur n'importe où, sur YouTube, etc. Mais j'avais pas ce fait que, voilà, souvent, vous savez, sur Instagram, on peut voir plein de pubs de produits sympas, gadgets, etc. Et du coup, ça m'a enlevé dans la tête, donc pendant un mois, cet esprit de surconsommation, de volonté aussi de cadeaux. Et du coup, je me suis rendu compte que Noël est approché très vite et que j'avais plus cette volonté, cette adrénaline de vouloir très vite avoir cette notion de cadeau. Et parce que je sais qu'avant je l'avais, et je vais pas vous mentir, beaucoup de personnes, et si on se prend pas, beaucoup de personnes l'ont, le fait voilà, que Noël approche, on pense qu'on est souvent là pour les cadeaux, or ce n'est pas le cas, et c'est aussi ça que j'ai pu voir. Donc c'est très intéressant.
je ne fais pas dire que c'est une expérience sociale, mais voilà, le fait de retrouver cette notion de la vraie chose, c'est l'humain, d'être avec ses amis, profiter de ces temps de fêtes qui vont arriver, et voilà, d'avoir échappé à toute cette adrénaline qui nous pousse à que Noël arrive, Noël arrive, Noël arrive. En fait, je m'en suis pas rendu compte parce que à l'intérieur de moi, Noël, c'était tous les dimanches, je vais à la messe pour les dimanches de l'Avent, pour fêter l'arrivée de Noël. Et voilà. Donc l'avantage aussi de ces réseaux sociaux, c'est jeter à la poubelle toutes ces sociétés de surconsommation dont en plus l'église n'avait pas forcément ça, de vouloir toujours acheter, acheter, acheter. Ah, ça ne met pas en valeur le vrai produit de personne parce que souvent on va acheter là où il y a des promotions et on achète en gros sur des trucs chinois, des machins, etc. Le fait d'avoir enlevé les réseaux sociaux, enfin surtout Instagram, ça m'a permis donc de me reconcentrer sur moi-même, sur ma propre foi, de retrouver, enfin de profiter plus de mes amis, plus de temps, au lieu de se dire flemme ce soir et en fait tu vas rien faire, tu vas être sur ton téléphone. Et 3, ça m'a permis donc d'éviter la société de surconsommation, de balayer une grosse partie de pubs que je peux voir dans ma vie et donc de me dire ok, il y a bien plus important que ça. Et ça c'était quelque chose que je n'avais pas forcément vécu et qu'on vit pas forcément tout le temps. Donc voilà. C'est à peu près ces 3 points. La vidéo, elle est courte. Là, je regarde le temps, on va être à 7 minutes. Je l'ai enregistré. On est le 18 décembre. Ça ne fait pas exactement un mois en soi, parce que la vidéo sortira le 25 décembre, donc pile 25 jours après que j'ai commencé, donc c'est un mois. Mais parce que voilà, après, je serai en famille, je n'aurai pas le temps de faire une vidéo. Donc, je préfère vous l'enregistrer avant et vous la publier plus tard. Donc, voilà. Cette vidéo prend fin, elle était simple, j'y ai parlé avec les mots, c'était une expérience personnelle, mais je vous invite aussi, vous, à faire cette expérience, ne serait-ce peut-être une semaine, 2 semaines, vous allez voir que ça change énormément. Et puis même, vous avez des applications, si vous voulez juste parler sur Instagram, il y a plein d'applications qui existent aujourd'hui pour éviter d'aller directement sur Instagram, pour utiliser juste la messagerie d'Instagram. Donc, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une expérience personnelle, je ne vais pas dire sociale, mais personnelle à vous partager. Parce que j'aime bien vous partager aussi ce que je vis, ce qui se passe dans la vie d'un personnage catholique. Et vous découvrir plein de choses que vous pouvez vivre aussi. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt 1000 sur la chaîne. C'est monté en même pas un an. C'est extraordinaire de voir autant de gens passionnés, autant de gens qui croient en Dieu. Voilà. Donc je vous remercie et à la prochaine.